Cette imposante vague déchaînée qui s'apprête à déferler sur la promenade des Anglais est devenue l'une des vues emblématiques de la French Riviera avec la petite chaise bleue de l'artiste Sab. Ce cliché saisi sur le vif est signé Bruno Bébert. Pour ce photographe qui travaille avec les plus grandes agences, cette vague a vraiment marqué un nouveau virage dans sa vie. Mais en fait, j'étais tout simplement en reportage. Je couvrais une tempête à Nice, ce qui arrive rarement. Et j'étais devant le Negresco, donc décalé pour faire des images. Et en fait, l'eau était vraiment au même niveau que la chaussée. Donc c'était assez impressionnant. Et en me tournant, j'ai vu une vieille dame qui s'approchait un peu comme une curieuse. Et c'était presque dangereux. Et en la regardant elle, j'ai vu se produire, donc derrière elle, au niveau des pergolas, une espèce de vague immense et assez impressionnante. Je me suis dit, ça ferait peut-être une bonne image, je vais y aller. Et là, il ne se passe rien. Et j'attends, et j'attends. Et au bout d'une demi-heure, je sens du loin venir une espèce de lame de fond. Et là, ça explose. Et là, je sors, je shoot. Et le soir, en rentrant, je regarde l'image et je dis à mon frère, tiens, ça fera une belle carte postale peut-être pour la fin de l'année. C'était en novembre. Donc je me dis, bon, on verra ça. Et j'envoie mes photos à mon agence, c'est diffusé. Et là, c'est tombé le jour d'une fête nationale, un samedi. Le Figaro Magazine sort. Et ils ont toujours leur double page un peu exceptionnelle en entrée. Je vois la parution. Et puis, je ferme le truc. Je continue à travailler mes images parce qu'on avait terminé le balcon. Et mon petit camarade photographe qui était là me dit non, mais lis la légende. Donc je prends la légende et là, sincèrement, je me suis arrêté, je me suis posé. Je crois que j'ai pu bouger pendant 10 minutes parce que là, le chef du service photo commençait comme ça. C'est peut-être l'un des meilleurs clichés que nous n'ayons jamais publié. Et il y va, et vas-y, tatati, le truc et les lumières. Et ça ressemble à un tableau de Magritte. Seul un peintre aurait pu avoir ces contrastes, ces trucs. Et c'est un photographe qui l'a capturé. Depuis le 8 novembre 2011, date à laquelle Bruno Bébert a pris en photo cette vague, il y en a eu d'autres, 9 au total, de jour ou de nuit, mais les tempêtes ne sont pas si fréquentes à Nice. Il n'imaginait pas que sa vague deviendrait aussi emblématique. Elle est désormais visible en plusieurs endroits, comme ici, au Yacht Club de Monaco, ou jusqu'à la fin du mois d'août au centre commercial Cap 3000, où de nombreux artistes lui ont fait l'amitié de le rejoindre et où le public peut s'amuser à faire des photos devant la fameuse vague. Et c'est la première fois que je fais véritablement une exposition de mes vagues. Donc les 9 vagues sont présentées. Et on a aussi un tirage comme celui-ci, qui est immense, avec le même principe, un banc, et les gens sont censés venir se photographier dans la vague. C'est histoire de rentrer dans l'image. Donc moi, il arrive que de temps en temps j'y sois et que je photographie certaines personnes qui soient là. Mais j'ai surtout voulu faire en fait des rencontres artistiques que j'ai appelées autour de la vague. Et chaque semaine, on reçoit un artiste peintre à qui je propose cette vague-là, en noir et blanc, et je lui laisse carte blanche pour qu'il fasse ce qu'il veut. Donc j'ai eu déjà Patrick Moya, Sab est venue avec sa chaise bleue et elle a explosé des chaises dans la vague, et on a aussi Virginie Broquet, puis bien d'autres qui vont arriver jusqu'au 31 août. Bruno Bébert va tout de même poursuivre son activité de photojournalisme dans les mois qui viennent, mais qui sait si ces éléments déchaînés qui l'ont subjugué et submergé un jour de tempête ne lui donneront pas de nouvelles idées de déclinaison possibles autour de la vague.